Pour fabriquer un médicament, des yaourts à la vanille ou encore du parfum, la première chose à faire est souvent de commencer à extraire une espèce chimique qui va servir de principe actif ou qui va jouer le rôle de molécules aromatiques, comme dans le cas de la vanille pour les yaourts, ou de molécules odorantes. Nous allons voir aujourd'hui quelques techniques d'extraction. Mais d'abord, extraire, qu'est-ce que cela veut dire ? L'extraction d'une espèce chimique consiste à la retirer du mélange dans lequel elle se trouve. Il existe de nombreuses techniques d'extraction qui existent depuis l'Antiquité, telles que par exemple l'infusion. Quand vous réalisez un thé, vous mettez votre sachet de thé dans de l'eau chaude, vous réalisez alors une infusion. On utilise également une macération, comme ici par exemple, pour avoir de l'huile aromatisée au romarin ou à différentes épices. On utilise également beaucoup dans la parfumerie un procédé appelé l'hydrodistillation. Lors d'une hydrodistillation, on porte à ébullition un mélange d'eau et de substances végétales dont on cherche à extraire les espèces chimiques. L'eau ainsi que les espèces végétales se trouvent dans le ballon. Le chauffe-ballon va chauffer le mélange, qui va alors faire éclater les cellules des végétaux. Les vapeurs d'eau vont entraîner avec elles les molécules odorantes à l'intérieur de la colonne qui se trouve ici. Puis ensuite, elles vont passer dans le réfrigérant. Elles vont rencontrer les parois refroidies par l'eau. Les vapeurs vont alors se condenser, c'est-à-dire revenir sous forme liquide, et s'écouler dans l'éprouvette graduée. On obtient alors ce que l'on appelle un distillat, qui est un mélange d'eau et d'huile essentielle. L'extraction peut également se faire à partir d'un liquide. Par exemple, si l'on souhaite extraire un principe actif qui est présent dans de la sève d'une plante ou dans le jus d'une plante, on va donc réaliser une extraction liquide-liquide. Par exemple, nous voyons ici une solution aqueuse, c'est-à-dire à base d'eau, qui contient différents éléments, des éléments bleus, des éléments rouges. On cherche à extraire uniquement un type d'élément, c'est-à-dire les rouges. Comment va-t-on devoir procéder ? Eh bien, on va devoir utiliser ce qu'on appelle un solvant. Le solvant est ici une solution organique qui contient des molécules extractantes spécifiques des éléments rouges. On va donc mélanger et agiter les deux solutions pour obtenir une émulsion. Au cours de l'agitation, les molécules extractantes vont piéger les éléments rouges au niveau de l'interface pour les attirer dans la phase organique. Après la phase d'extraction véritable, on laisse poser les deux solutions, c'est ce qu'on appelle la décantation. On observe la phase aqueuse qui contient plus qu'uniquement des éléments bleus et la phase organique maintenant qui contient les molécules extractantes ainsi que les éléments rouges. Au laboratoire, on va utiliser une ampoule à décanter pour réaliser ce type d'extraction. La solution initiale contient l'espèce que l'on veut extraire. Le solvant organique, le solvant d'extraction, va permettre d'extraire l'espèce chimique. Le solvant organique doit avoir différentes propriétés pour pouvoir réaliser cette extraction. Il ne doit pas se mélanger avec la solution de départ, il doit être donc non miscible avec le solvant de départ. L'espèce chimique à extraire doit être plus soluble dans le solvant organique que dans la solution de départ. Et bien évidemment, il doit être le moins dangereux possible. Vous avez maintenant vu en quoi consiste une extraction, ainsi que deux extractions telles que l'hydrodistillation et l'extraction par solvant.